Pleine installation de micro. Une personne qui est en plein Kriyat Shema et tout d'un coup il y a une Kedusha. Alors qu'est-ce qu'il fait? Kedusha au milieu du schéma. Voilà, Rabotai, ce matin vous dormez, j'ai jamais vu ça quoi. Vous réfléchissez, réfléchissez un peu bruyamment. Il s'arrête et il... D'habitude quand je ne demande pas votre avis, vous me répondez tous. Quoi? Il s'arrête et Il s'arrête le chemin, il écoute seulement Shomer qui en est. il est entre deux. Hein? Je sais pas. Moi je comprends mieux. Bon, vous savez pas quoi, en un mot vous savez pas, c'est pas grave, si vous savez pas, il faut dire je sais pas dans la vie quand on sait pas. Ok? Alors celui qui écoute, c'est qui entend une Kedusha, au milieu du schéma, Mafsik, Veone, Matsibour, Afilou, Beemtsa, Pasouk. Même au milieu d'un Pasouk, il s'arrête et il dit Kadosh, 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 au milieu du schéma, d'accord? Il se lève ou pas? Il se lève. Maintenant, ce qu'il ne doit pas dire, par contre, c'est Nagdishar, Venaharitzar, ou alors Leomata, Meshabechim, Vomerim. Ça, il ne dit pas. Il dit que Kadosh, Kadosh, le Pasouk, et Baruch Shem Mordo Lamved. Ok? Maintenant, tout le reste, il ne dit pas. Pourquoi il ne dit pas? Parce que ça ne s'appelle pas Davar chez Bigdusha. Le Davar chez Bigdusha, c'est que Kadosh, Kadosh, et le Pasouk de Baruch Shem Mordo Lamved, même le Yimloch Hashem Lamved, Baruch Shem Mikomo, même le Yimloch Hashem Lamved, il ne fait pas partie de Davar chez Bigdusha. D'accord? Ok? Que Kadosh, 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 et. Ouais, et. Non. Ah, faut dormir profondément, quoi. Un Kadosh, Kadosh, et Baruch Shem Kivod Malchuto L'Olam Baruch Kivod Hashem Mimikomo. Vous m'avez endormi, on dirait que je suis Kriyat Shema à la mita. Ok? Et Baruch Kivod Hashem Mimikomo. D'accord? Très bien. Quelqu'un qui entend le Kaddish, qu'est-ce qu'il fait? Pareil, il répond. D'accord? Il répond à quoi? Il a fait. Yé Shemé Rabba. Maintenant, il dit comme ça. Amen. Yé Shemé Rabba Mevarach Le'alam Ulolme Almaya. Pourquoi? Parce que jusqu'à Ulolme Almaya, et d'après certains jusqu'à Idbarach, c'est un chiyuv de répondre. Tout ce qu'on rajoute après, Idbarach, Veshtabar, Veitpar, Vetroma, jusqu'à. Ça, c'est. Alpi Kabbalah, c'est bien de le dire en plus. Donc, ça, il dit pas, mais il dit que Amen et Shemé Rabba Mevarach Le'alam Ulolme Almaya, même au milieu du schéma. D'accord? Maintenant, quelqu'un qui est au milieu du schéma, alors c'est pas forcément au milieu mamash, mais entre les prakim, etc., les paragraphes, ou alors pendant les birkot du schéma. Et tout d'un coup, il y a un tonnerre ou un éclair. Il n'en a pas vu depuis 30 jours. Ok? Alors il y a une question. Est-ce qu'à ce moment-là, il s'arrête et il dit la bracha de Osema Sebereshit ou chez Kochok Vorato Maleolam, ou pas? Alors il y a une discussion, mais la vérité c'est que la plupart des poskim me disent qu'il s'arrête et il répond. Pourquoi il s'arrête et il répond? Il répond ou il fait? Il fait la bracha. Il s'arrête et il fait la bracha. Pourquoi il fait la bracha? Parce que cette bracha elle s'appelle mitzvah overet. Arrête. J'ai l'obligation de faire la bracha qui est un shevar pour Hachem. Quand j'entends le tonnerre, je dis chez Korok, Vorato Maleolam. D'accord, sa force, elle remplit le monde entier. Mais quelques instants après le tonnerre, une fois qu'il est passé, j'ai plus le chiyuv. Donc si je ne fais pas ce chiyuv tout de suite, je rate la mitzvah. Mitzvah overet, on doit la faire même quand on est en train de faire une autre mitzvah. Jusque-là, c'est facile. D'accord? Vous m'avez suivi jusque-là ou pas? Ouais. D'accord. Non, ce matin, par exemple, hier matin, on a parlé qu'il faut répondre Amen à la Birkat Kohanim, à la bracha et aux 3 psukim. Mais j'aurais jamais pensé qu'il fallait le dire, qu'il fallait que je vous dise qu'il faut le dire si on n'est pas au milieu du Kriyat Shema. Parce que ce matin, j'ai entendu aucun Amen. Enfin, un ou deux. Non, j'entends pas. Le yesod d'Amen, c'est que celui qui fait la bracha, il doit entendre le Amen. Or, moi, j'étais au milieu ce matin, Chazan, j'ai pas entendu vos Amen. La plupart d'entre vous, j'ai entendu un ou deux, mais je sais pas s'il y a Minyan qui a répondu Amen. Donc je vous le dis, quand on répond Amen, il faut répondre Amen, il faut se réveiller et répondre Amen. Sinon, il y a des minyanim un peu plus tard au Shtibler, vous verrez ceux qui ont besoin de dormir un peu plus, et ça vous permet de vous reposer. Maintenant, je reviens à ma question. Je suis en train de faire le schéma, et j'entends un bruit terrible, je dis, c'est le tonnerre. Alors je dis, Baruch Ata Hashem, Elokeinu, et je me rends compte que c'est pas le tonnerre. D'accord? Non, c'est pas le tonnerre, c'est un autre bruit, peu importe. Ok?
En temps normal, qu'est-ce que je fais quand au milieu d'une bracha, je me rends compte qu'elle n'était pas bonne? Baruch Shem Kivod David. Alors la question maintenant c'est, est-ce que au milieu du schéma, j'aurais dû faire une bracha, je l'ai fait pour rien, je me rends compte qu'elle est pour rien, est-ce que j'ai le droit de dire au milieu du schéma, Baruch Shem Kivod David? Alors, premier avis, bah ouais, j'ai fait un issour de dire le nom d'Hachem pour rien, au moins je corrige, je dis Baruch Shem Kivod David, d'accord? Ça c'est un avis dans la halakha, d'accord? Il y a un autre avis qui dit, écoutez, des choses très, très importantes. D'accord? Il dit comme ça, il dit. C'est quoi une bracha? Une bracha, c'est un shevach. Maintenant, moi, je croyais qu'il y avait le tonnerre. Donc, j'ai remercié et loué Hachem. Baruch ata Hachem, béni sois-tu Hachem. Et d'un coup, je me rends compte que c'est pas le tonnerre. Mais moi, ma bracha, qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu faire un shevach. Or, ok, c'était pas opportun, mais j'ai fait un shevach. J'ai dit, béni sois-tu Hachem. Alors là, voilà pour un qui disent qu'en temps normal, je dis bon, de la veine, mais au milieu du schéma, finalement, après tout, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un shevach, j'aurais peut-être pas dû le faire maintenant, mais ça s'appelle quand même un shevach. Et étant donné que ça s'appelle un shevach, et que je suis au milieu du schéma, je ne me reprends pas, et je dis pas bon, de la veine. Comme ça, il dit, le Rav Yitzhak Yosef, au nom de son père, il dit, yesh les pakpek. Ok, je comprends ceux qui disent qu'il faut dire bon, de la veine, mais moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que Bessaracol, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une bracha de Shevar. Ok, il aurait pas dû la faire, mais comme il est au milieu du schéma, on va pas dire de rajouter bon, alors qu'en fait, il a oui fait un Shevar pour Akash Baruch Hu. C'est juste le fait parce qu'il se trouve dans le schéma, on est bien d'accord. Absolument, absolument, Chazak. Moi, je n'ai pas la médine quelque part. Non, ça c'est seulement si tu es un Baruch Ata Hachem. C'est ce qu'on a fait. Non, mais non, ça dépend des cas. C'est de Baruch Ata Hachem. Non, parce que j'ai fait pas le Hachem et je me suis rendu compte à la. D'accord, et vous avez dit Elokeinu Melech Haolam. D'accord, donc vous voyez, c'est pas dans tous les cas. Maintenant, quand il irait que la manière Rokecha, C'est un perso que j'ai rentré. ouais, mais au milieu du schéma, vous rentrez un perso. C'est pas beau. Je pense que la question c'est la même. On s'attend le milieu de la bracha, et la Paola, mais après D'après Rav Yosef, oui, apparemment, oui. Voilà. on... Ça s'appelle un